Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve avec un invité, qui ça me fait plaisir de l'avoir, Amine Ayoub. Amine Ayoub, comment vas-tu? Ça va et toi, la forme? Ouais, ça va très bien. Bon, la dernière fois que j'ai vu Amine Ayoub, c'était à l'Adidas Arena. Il a fait du sale, il a fait du gras, il a distribué en anglaise à la conférence de presse. Il a dit tu vas faire quoi? Et le mec en face, il a rien pu faire. Il a distribué en anglaise, c'était magnifique. Comment ça se passe là? Les combats, ça dit quoi en ce moment? Bah écoute, ça va. Les combats, c'est un peu. Bon, comme tu as dû suivre un peu l'actu, tu vois, j'étais totalement en attente pour l'UFC Paris. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet directement. L'UFC Paris, c'est dans maintenant une semaine. Euh, je vais être honnête avec toi. Maître Fumé, ils en ont déjà un peu parlé, tu vois. Et je suis combattant de remplaçant, en fait, si tu veux. S'il y a un blessé dans les 6 combattants en 70 kilos. Donc faut savoir qu'à l'UFC Paris, il y a 4 combats en 70 kilos. Bien sûr, on enlève celui de Benoît Saint-Denis. Vu que Ouais. c'est haut classé et c'est le main event. Sinon, il reste 3 combats en 70 kilos. Donc, ce qui fait 6 combattants. Si un d'eux se blesse, je suis le premier combattant sur la liste à être remplaçant. Donc c'est possible qu'on ait un combat franco-français. Ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Après, je pense pas en vrai, tu vois, Ouais. Parce que si, par exemple, je sais pas, regarde, tu sais quoi, tu me dis les combats en 70 kilos, il y a qui? Il y a Fares Ziam contre Frevola. Après, on a ouais. qui d'autre? Bon, après, c'est Klein contre Roberts, mais ça, c'est pas il n'y a pas de français. Et voilà, Géoki contre je sais plus qui. Ouais, et Okibolaji contre Duncan. Donc, en gros, Ouais. donc ces trois combats, admettons par exemple que Frevola il se blesse, il y a Ouais. possibilité qu'on ait un Fares Ziam contre Amin Ayoub. Ouais, normal, normal. Je prends mon téléphone, j'appelle Fares, je dis, bon, salam alaikum Fares, ça va? Voilà, frérot, il faut que tu m'aides là. C'est mon entrée à l'UFC. On se tape vite fait dans la cage et après, on va manger un snack. Ouais, vous allez un truc à la Marinade, à Lyon, ou une connerie comme ça, tu vois. Ouais, mais Non, mais ça, franchement, ouais, c'est l'idée, quoi. Mais tu sais, je savais même pas cette info-là, tu me l'apprends. Et en fait, j'allais te demander justement là dans ce podcast, j'allais te demander parce qu'on va parler de l'UFC Paris hein, tu sais, j'ai même pas lancé le générique et tout, on a commencé d'un coup. To the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Mais j'allais te demander en fait si, parce que j'avais eu des échos, etc. Tu dis Maître Fumier, donc ils avaient sorti l'info, ça nous parlait potentiellement ta venue à l'UFC Paris. Donc du coup, ce serait en combat de remplacement. C'est ça. Voilà, bah en tout cas, je suis content de l'apprendre. Là, ça se fait pas de dire ça, mais j'espère qu'il y en a un qui va se blesser. J'espère qu'il y en a un qui va Moi se aussi, en blesser. vrai, moi aussi, je fais que me dire ça. Je me dis, en vrai, t'as vu, je peux pas souhaiter la blessure de quelqu'un parce que c'est pas, tu vois, c'est pas sportif, c'est pas humain dans un sens, tu vois, c'est briser le rêve de quelqu'un Ouais. pour atteindre son autre rêve. Mais voilà, on va dire que c'est les règles du jeu, malheureusement, tu vois. Après, c'est des gars qui sont déjà à l'UFC, donc s'ils se blessent, ils reviendront après, on s'en fout. Là, tu viens. C'est moi mon plan idéal, tu viens. Là, tu prends. Garde, on va dire. Ouais, non, parce que c'est. Vas-y, on va dire. Tu vois le Serbe contre l'Américain, là. Il y en a un qui se blesse. S'il n'y a pas de Français qui se Ouais. blesse, tu viens, tu distribues, tu rentres à l'UFC. Impeccable. Il m'en faut pas plus. C'est vrai, ce serait intéressant. Mais en vrai, tu sais, on parle de blessure, il n'y a pas que la blessure, hein. Je pense qu'il y a le visa, si le visa il est pas accepté en dernière minute, ou s'il est. Mhm. Il y a des petites failles comme ça. Bah, on va voir ça de toute façon. Mais en plus, là, c'est quoi? C'est dans une semaine? C'est dans une semaine? Ouais. T'es prêt, là. Là, t'es prêt à y aller. Bah, je me suis entraîné dur, en Tu tout t'entraînes? cas. Comme si, tu vois, t'as pas d'adversaire en tête, ça fait, c'est pas pareil, Ouais, mais c'est j'ai compliqué. comme, ouais, j'ai quand même fait mes 2 entraînements par jour. J'ai fait attention au poids, etc. Donc voilà, on a mis toutes les chances de son côté, en fait, tu vois. Ok. Bah voilà. Mais en tout cas, pour la carte de l'UFC Paris, on va y revenir dans quelques minutes. Mais je veux aussi te parler de quelque chose d'autre. En ce moment, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, tu te lances sur YouTube. Tu viens dans notre domaine là. Là, tu viens dans notre domaine. Tu sais, moi des fois, je viens dans ton domaine. Tu sais, j'ai fait quelques petits combats. Là, je combats bientôt. Mais toi, là, tu viens dans notre domaine et tu te lances sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler? Franchement, c'est un dur domaine, hein, je t'avoue. Alors, j'ai eu la chance d'intégrer à mon équipe une équipe de production. Donc, ils font pas que de la vidéo ou du montage. En vrai, ils s'occupent de tout. Ça veut dire ils font des graphismes. Je sais pas si tu as pu voir récemment sur Instagram, mon profil il a totalement changé. Tout est remis en ordre. C'est beaucoup plus propre. Les photos, elles sont triées. Les posts, ils sont mis avec un réel sens, en fait, si tu veux, tu vois. Ouais. Donc, je suis en train de
tout refaire à ce niveau-là. Ensuite, ils vont créer du contenu, ils vont poster ça sur des dates, on va dire, assez rapprochées. Pour parler de YouTube, on aura une vidéo qui va sortir logiquement chaque dimanche, bah, toutes les semaines en gros, chaque dimanche. Et pour le contenu TikTok, une vidéo tous les 2, 3 jours. Tu vois. Après, en vrai, t'as vu, c'est des choses, moi, je pense qu'on a déjà parlé, toi et moi, en Thaïlande, etc. Tu vois, je suis pas un mec qui aime trop faire ça, tu vois. Hmm. Mais malheureusement, on vit dans une ère où qu'on n'a pas trop le choix, tu vois. Donc, on vient dans votre domaine. C'est vrai que c'est dur, c'est pas facile. Mais voilà, on se lance et c'est avec grand plaisir qu'on se professionnalise, quoi. Ouais, bah de toute façon, t'es obligé. C'est maintenant, c'est l'ère, les réseaux sociaux. Plus t'as de hype, plus t'as d'argent, plus tu peux rentrer dans des orgas. Donc c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Mais et sur le contenu, tu nous as pas dit, mais c'est un peu original, j'ai vu. C'était pas que sport de combat. T'allais, Ouais. tu te balades un peu. Je pense qu'on en a marre de voir que du combat en fait. Tu vois, un combattant, ça fait pas que du combat. Moi, je me réveille le matin, je vais à part faire mes 2 entraînements par jour, j'ai pas que ça dans ma vie. Tu vois, je vais rencontrer des gens. Je vais à la boucherie, à la boucherie par exemple acheter ma viande. Bah, je vois il y a un boucher qui est passionné par son métier. Et Hmm. bah, j'ai eu la chance d'aller à la boucherie Les Jumeaux. Tu vois, la meilleure boucherie de France faire du contenu là-bas, tu vois. En fait, on va à la rencontre vraiment des gens passionnés par leur métier, tu vois. Donc ça, c'est une première série d'épisodes. Après, on a fait quoi? La dernière fois, on est parti à Paris, on a tourné à l'US Métro. On a fait... On crée tout un petit truc, en fait, tu vois, pour sortir un peu du domaine du sport, mais toujours avec un rappel de sport, tu vois. Si c'est Bah, pas de la vidéo sparring, c'est une vidéo d'un mec qui est passionné par son métier. Si c'est pas ça, c'est du voyage. C'est pas ça, tu sais, c'est toujours, on tourne autour de sujets assez intéressants de la vie, quoi. Bah ça à suivre, sur ta chaîne YouTube. Les gars, je vous mets le lien dans la description. Faites-moi plaisir, faites-lui plaisir, allez check un petit peu ses vidéos. Et puis ça sort, on voit des combattants dans d'autres cadres, etc. Et il fait l'effort de venir sur YouTube. Faut donner de la force, c'est très important. Donc le lien, il est dans la description. Le premier lien, le tout premier lien, ce sera la chaîne d'Amine. Et ben voilà. On peut commencer. On peut commencer. On en a parlé. Là, on a parlé de cuisine, on a parlé de boucherie, on a parlé de meilleure boucherie de France. Pourquoi pas? Mais moi, je vais te parler d'une autre sorte de boucherie qui va peut-être se passer la semaine prochaine. C'est Ouais. l'UFC Paris. C'est l'UFC Paris. Et puis, tu vois, je fais jamais d'émission quand j'ai pas envie de la faire. C'est pour ça, des fois, j'ai pas beaucoup d'activités. Bon, on me le reproche, mais je le fais toujours avec le cœur. Et puis là, tu vois, j'avais envie de faire une émission sur l'UFC Paris. Mais tout seul devant ma caméra, je me disais, j'ai pas grand chose à dire, tu vois. Et j'ai vu défiler un tweet à toi, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est lui il faut que je l'invite parce que ça va faire une bonne émission. Et d'autant plus que tu es concerné. Donc on va reprendre la carte de l'UFC Paris. On va parler quasiment que des Français. Moi, je vous dis la vérité, hein, le combat Aline Perez contre Daria, je m'en contrefous. C'est pas des Françaises. On va peut-être pas en parler. Pareil pour Daniel Barrett contre Victor. C'est pas mon problème, c'est le dernier de mes soucis. On va parler que des combats des Français. Nora Ouais. Cornol, on va parler aussi du Belge, Oki Boladji, Morgan Charrière, etc. Et c'est intéressant de t'avoir parce que, comme tu l'as dit, t'es impliqué. T'es impliqué là-dedans et plus que personne puisque t'es un combattant, enfin, t'es en combat de remplacement. Donc ça veut dire que tu peux surgir sur la carte à tout moment. Donc pour chaque combat qu'on va évoquer, je te demanderai ton pronostic. Et puis si tu peux nous parler un petit peu de... Soit tu connais le combat, l'un ou l'autre des combattants, si tu peux nous Ouais. parler un peu de comment va se passer le combat selon toi, ce serait top. Et on commence tout de Une suite. petite anecdote. Ouais, une petite anecdote, exactement. Et on commence tout de suite avec Oki Boladji contre Chris Duncan. Donc Oki Boladji, c'est un combattant belge. Il est rentré récemment à l'UFC. Il est actuellement en 9 victoires pour une défaite. Il fera face à Chris Duncan. C'est un Écossais qui est à 11 victoires pour 2 défaites. Et tu l'as dit, hein, c'est un combat sur lequel tu peux potentiellement faire ton apparition si l'un ou l'autre se blesse. Et est-ce que tu connais, tu les as forcément étudiés puisque tu vas potentiellement les combattre. Est-ce que tu connais l'un ou l'autre des combattants? Alors, je connais le Belge. Il a fait son entrée grâce au Dana White Series Contenders, il me semble. Et sa seule défaite, c'est lors de son entrée à l'UFC ou je me trompe? Ben, tu sais quoi, je vais regarder ça tout de suite. Sa seule défaite, c'est. Non, je crois que sa seule défaite, c'est au tout début. C'était au tout début de sa carrière. Son premier combat pro, c'était contre Sébastien Di Franco et c'était à l'European Beatdown. Ok, d'accord. Ok, ok. Bah écoute, je vais te flatter avec toi. J'ai pas trop étudié en vrai de vrai. C'est juste que lui, c'est un Belge il a un style assez striker, qu'il a combattu au Dana White Series Contenders et comme ça, il a fait son entrée à l'UFC.
Ok, et toi, Donc, ouais. Et son adversaire, tu le connais un petit peu ou pas? non, je connais Pas pas. du tout. Donc, Non. donc si là, il y en a un des deux qui se blesse, tu vas te mettre. Parce Hmm. que là, il reste une semaine, là, faut commencer à étudier. Faut faire ses devoirs. Là, C'était là, moi. Amine, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu vas au bac sans réviser Isma, là. Tu vas au bac sans Isma, réviser. franchement, je suis arrivé à un niveau de ma vie, à 26 combats, où j'en ai marre d'être dans des calculs. Ah, mais est-ce que lui, s'il envoie un low kick, est-ce que... Non, envoyez-moi un nom, on y va, on rentre dans la Ouais. cage, on se bousille comme il faut. T'imposes ta volonté plutôt que de subir celle de l'autre. Ça, c'est une bonne mentalité. Ah, sérieux, il a marre trop étudié des vidéos trop longtemps. En plus, là, il reste une semaine. En vrai, je vais faire quoi? Tu Ouais. crois que je vais changer un truc alors que j'ai même plus de sparring déjà, tu vois? Et du coup, bah, comme tu connais, enfin, t'as pas vraiment étudié, est-ce que t'as un prono ou pas du tout sur ce combat? Bah, l'Écossais, je le connais pas en vrai de vrai. Je sais juste que le Belge, il est solide. Donc, je me dis, si ça reste en striking, je pense que le Belge, il est sûrement en avance. En tout cas, j'ai radé vite fait le tapologie de l'Écossais, mais j'ai pas radé ses combats. Ouais, bah moi pour le prono, là les gars, sur cette carte, je vais pas être objectif, je m'en fous. Moi, il y a un Français, je veux que le Français il gagne. Après, on va parler de Nora Cornol, elle est une Portugaise, j'en ai rien à faire de la Portugaise, je veux qu'elle se fasse éteindre. Et là, c'est Non, pareil, bah non, c'est vrai. Et là, c'est pareil non, Pour non. Oki Boladi, bon, je le connais pas, j'ai jamais parlé avec lui, mais la Belgique, c'est pas trop loin de la France, en tout cas plus proche que l'Écosse, donc je veux que l'Écossais il finisse inconscient, inerte. Voilà. C'est pas un pronostic, c'est un souhait. Donc moi, mon souhait c'est qu'Oki Bolaji gagne. Sauf si il combat contre Amin Ayoub. Là, je voudrais qu'Amin Ayoub gagne. Donc voilà. Euh, Ensuite, on enchaîne avec le prochain combat. Donc c'est Nora Cornol. Là, c'est une Française. C'est une Française. Et là, on s'intéresse fort à ce combat contre Jacqueline Cavalcanti. Et en plus, il me semble que c'est la seule défaite de Nora Cornol. La seule défaite de Nora Cornol, c'était contre cette fille, justement. Et elle aura l'occasion de... Alors, je vérifie pour pas dire de bêtises. Voilà. Le premier combat pro de Nora Cornol, c'était contre cette Jacqueline. Elle a Non, perdu. mais Elle a perdu la décision, c'était au FFA Challenge. Et elle aura l'occasion de prendre sa revanche à l'UFC Paris devant son public. Et franchement, c'est une belle chose. Hein. T'en penses quoi, toi, de ça? franchement, c'est incroyable. Surtout qu'à la base, elle a été prévue contre Randman des Germaines, je sais pas quoi, là, tu Jermaine de sais, là. Randami, ouais. Ouais, exactement. Et à la finale, l'autre a pull out et c'est finalement une revanche pour Nora Cornol. Donc super intéressant pour elle, d'autant plus qu'elle peut prendre sa revanche contre la femme qui lui a infligé sa seule défaite. Franchement, c'est bien. Nora, elle est très solide. En plus, ça fait partie de l'équipe de la BTT, donc même management, c'est intéressant. Et on va lui donner toute la force. Elle est super solide en striking. Je pense que elle va lui rouler dessus. Je pense qu'elle va lui rouler dessus. Elle est super bien entourée. Elle est avec Johnny Frachet à l'US Metro. Il y a un bon cadre. Il y a des super sparring. Je pense qu'elle va lui rouler dessus. Au niveau du classement, Nora Cornol, elle est quand même devant son adversaire. Elle est classée 15e au classement. Bon, là, c'est le classement Tapologie. Hein, je suis pas sur Fight Matrix, etc. Mais sur le classement Tapologie, en tout cas, elle est 15e mondial. Et son adversaire, elle est 24e mondial. Elles ont quasiment le même bilan. 8 victoires, 1 défaite pour Nora Cornol. Et 7 victoires, 1 défaite pour son adversaire. Donc, c'est quasiment le même bilan. Et je pense que ça va être l'un des combats les plus. Peut-être les plus équilibrés de cette carte. Puisque Nora, là, on la voit favorite, mais elle a déjà perdu, donc ça peut s'équilibrer. Donc toi, ton pronostic, c'est vraiment que Nora, pardon, elle lui roule dessus. Ouais, ouais, ouais. Elle va enclencher la vitesse et en striking, je pense elle va faire le taf. Surtout qu'elle va être emportée par son public. Donc c'est une victoire, je pense, par KO pour Nora. Bah voilà, bah, victoire par KO pour Amina, enfin Amina Youb, il pronostique. Moi, mon pronostic, je vais aussi en faveur de Nora Cornol. Je pense qu'elle va gagner. Et maintenant, je vous parle pas de mon pronostic, je vous parle de mon souhait. Je pense qu'elle va la laisser inerte. Enfin, je souhaite qu'elle la laisse inerte. Inconsciente, allongée, avec intervention du SAMU et tout ça. La totale. En vrai, elle l'a montré, elle est vraiment solide. T'as vu le sale qu'elle a fait à Ullins, là, tu sais, l'anglaise, là. Ouais. C'est quand même une belle perf qu'elle a fait, sachant qu'elle était super forte, l'anglaise, quand même. Mais franchement, Nora, elle est rentrée, son premier combat, c'était à l'UFC Paris, il me semble. Premier combat, C'était, premier ça, combat, c'était. ça se jouait, c'était serré, mais là, franchement, elle fait ses preuves, elle a sa place, elle a clairement sa place, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a deux combats. Donc Daniel Barrez contre Victor Altamirano et Aline Perez contre Daria. On s'en fout, clairement. À part si tu veux dire quelque chose, mais Ah, ouais, je m'en contrefous. C'est pas des Français et ça m'intéresse pas. Et là, ça m'intéresse.
On a Taylor Lapillus contre Morales. Taylor Lapillus contre Vince Morales. Ben, t'en penses quoi, toi? Taylor Lapillus qui est classé. Alors, je sais pas exactement son classement à l'UFC. Il n'est pas encore classé à l'UFC, il me semble. Mais en tout cas, au niveau du bilan, il a 20 victoires pour 4 défaites. Et son adversaire, il a 16 victoires pour 7 défaites. Est-ce que tu connais un petit peu son adversaire? Ou alors est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur Taylor Lapillus, toi? Je connais pas Vince Morales, il vient d'être annoncé il y a seulement quelques jours. Donc avant ça, Taylor n'avait pas d'adversaire. Ce que je peux dire sur Taylor, franchement, c'est un technicien à un niveau très élevé. Il est super fort dans ce qu'il fait. Le in and out, il le fait à la perfection. Franchement, j'ai pu tourner avec lui la dernière fois, il y a 2 semaines, quand je suis parti à l'US Metro. Et c'est franchement du haut niveau. C'est pour ça qu'il a prouvé qu'il pouvait retourner à l'UFC. Parce qu'il a été une fois, après il est sorti, il est retourné automatiquement. Son style de combat fait que, bah voilà, c'est un tacticien, quoi, tu vois. Il gagne ses combats, il fait pas forcément trop de, de choses spectaculaires, mais ce qu'il fait, ça marche. Donc voilà, surtout que maintenant, il est entouré de Johnny Fraché dans son coin. Donc je pense que ça va peut-être changer un peu son jeu. En tout cas, ça va améliorer son jeu. Mais on attend une grosse performance de sa part. Parce qu'on le rappelle, hein, Taylor Lapillus qui était l'un des premiers Français. Bon, il y avait Cheikh Congo, etc. Il y avait beaucoup de Français qui ont été avant. Mais c'était l'un des premiers Français, nouvelle génération, un peu jeune comme ça, à combattre à l'UFC. Et il avait fait ses preuves. Je crois qu'il avait fait 3 victoires pour une défaite. C'était franchement Ouais. un bilan magnifique. C'est comme par exemple William Gomis. William Gomis, là, son prochain combat, il perd. Bah, ça fera 3 victoires, une défaite. Mais il a été quand même remercié. Il a été viré de l'UFC. Ouais. Après, les combats qu'il a fait Gomis, c'est pas les combats qu'il a fait Tyler quand même. Ouais, non, mais après, c'est vraiment juste pour le bilan, tu vois, c'est juste pour le bilan. Voilà, pour le bilan, mais les victoires de Tyler, elles étaient plus belles que les Ouais, combats qu'il a fait Gomis jusque-là quand même. ouais, en tout cas, c'était à une autre époque, donc voilà. En tout cas, là, quand il revient, donc il est repassé par l'Ares, il a pris la ceinture de l'Ares contre Demarte Peña, et il est revenu à l'UFC, victoire à l'UFC Paris contre Kaolan Lougran, et ensuite, désillusion, puisqu'il perd contre Farid Basharat, mais il arrive quand même à revenir en gagnant contre Cody Stamann. Donc là, il est sur une victoire, hein, Taylor Lapillus, ça fait plaisir pour lui. Et moi j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu penses pas que justement ce style de Taylor Lapillus, ce style un petit peu tacticien, vraiment touché sans être touché, in and out, vraiment dans la stratégie, est-ce que tu ne penses pas que ça peut lui jouer des tours? Parce que tu sais que ça, Alors, est-ce que ça va pas refaire la même chose qu'au précédent contrat, etc. Est-ce que ça va pas lui jouer des tours? bah écoute, j'espère pas pour lui. Après, en termes de contrat, on va pas trop en parler. Ça, c'est l'UFC qui auront leur choix sur ça. Mais en termes de combat, ça peut être dangereux dans le sens où là, c'est Vince Morales, c'est un Brésilien. On les connaît, ils sont très très agressifs, très dangereux. Donc voilà, ça c'est un style quand tu es un peu tacticien. Il suffit que tu as un bourrin en face de toi. La tactique ne marche pas toujours et on va dire qu'un danger arrive, un danger imminent arrive sur toi. Donc voilà, son style peut peut-être lui jouer des tours, mais bon, il connaît son karaté, comme on dit, et il sait ce qu'il fait Hmm. depuis tant d'années. En plus, ton adversaire, je sais pas, je crois que c'est un gars des États-Unis, hein. Peut-être que tu as vu Brésil dans ses origines ou j'en sais rien, mais c'est un gars aussi des États-Unis. Donc là, il représente en tout cas les USA. Ok, ok, non, mais Morales, je pense Ouais, pas que c'est un gars de Chicago, hein. ouais. Bah voilà. En tout cas, et ton pronostic du coup pour ce combat, toi, c'est quoi? Tu vois Taylor ou tu vois Vince? Taylor à la décision. Décision Taylor? Taylor à la décision, ouais. Ok. Donc du coup, voilà, moi, je vois. Alors là, j'ai pas vraiment de prono. Là, je serais pas pronostiqué. Mais j'ai un souhait. Toujours. J'ai un souhait. Et la traditionnelle ambulance qui doit intervenir parce que Taylor Lapillus, tu as mis un coup de genou sauté. Le SAMU en folie, affolé parce que c'est une opération grave qui est en train de se passer. T'as vu la semaine dernière, là, la fille qui s'est ouverte complètement. Ouais, Et ben, ouais. Vince Morales, je lui souhaite à peu près la même chose. Donc j'espère que, Ok, ouais. j'espère que Taylor il va distribuer, puisque voilà, moi ça me ferait plaisir que Taylor Lapillus gagne. Il passera en 21-4 et on veut plus de Français à l'UFC. Donc voilà, moi je lui souhaite en tout cas une victoire. Et on passe au prochain combat. Et j'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas de Français, on s'en fout un peu, mais je vais pas le faire parce que c'est un combat où, en moins de 70 kilos où potentiellement tu peux apparaître sur la carte, hein. Donc c'est Ludovic Klein contre Roosevelt Roberts, donc un Serbe contre un Américain. Est-ce que t'as pas regardé? Tu t'en fous?
T'as pas étudié? Je connais la tradition, frérot. Euh, On voit le contrat, on voit le nom, je rentre dans la cage, on se pétage, je repars. Il n'y a pas de problème. J'ai pas étudié. Il me semble juste que Klein, c'est un combattant qui a remplacé, je crois, qui a remplacé en fait parce que l'autre avait été blessé. Il me semble que c'est ce que j'avais vu sur Tapologie. Donc voilà. Il me semble que Klein, c'est un remplaçant qui n'était pas prévu, je crois, dès le début et peut-être son adversaire aussi, même dans la même configuration, tu vois. Bah là, on a au niveau du classement, en tout cas Tapologie, on a un gros gap, hein. On a Klein qui est 20e et on a Roberts qui est 127e. Donc ça fait quand même ça fait quand même un sacré écart. Mais voilà, en tout cas, s'il y a pas de franchement, moi je te dis, hein, si tu vois, je vais aux UFC Paris. J'ai été aux UFC aux deux premiers, là je vais pas y aller, je vais être en live. D'ailleurs, connectez-vous si vous voulez voir ça en live. Mais ce combat-là, c'est le genre de combat, s'il n'y a pas de français, je m'en fous. Faut arrêter. Je ne suis pas ce genre de puriste. Je vais pas trop regarder. Donc voilà, j'ai pas de pronostic. Juste si Amin Ayoub il combat contre l'un des deux, je regarderai et je lui souhaiterai une ambulance. Voilà. Moi, je vais regarder parce que c'est ma KT, mais c'est vrai que sinon, j'aurais pas prêté importance. Après, après c'est dans la continuité. C'est dans la continuité, donc il y a des chances quand même que je regarde. Mais parce que c'est entre Lapillus et Oumar Sy. Donc là, voilà, Ok. c'est entre Taylor Lapillus et Oumar Sy. Donc là, ce combat, moi, il m'intéresse. Il m'intéresse parce que là, Oumar Sy va combattre contre Dawoon Jung. Au niveau du classement Tapologie, alors, c'est peut-être pas exactement le classement Fight Matrix, mais c'est classement Tapologie où Marcy qui est 46e et on a son adversaire qui est 38e, donc ça se vaut au niveau de l'écart, ça se vaut. Ou Marcy qui est invaincu, 10 victoires, 0 défaites et son adversaire il est en 15 victoires, 5 défaites et un match nul. Et où Marcy là, il me semble qu'il est sur. Alors il a fait combien? Ouais, voilà, il a fait un combat à l'UFC pour l'instant et une victoire. Un combat, une Une victoire. victoire assez rapide, ouais, une victoire très rapide par étranglement arrière, avec les félicitations de Dana White directement après son combat. Ouais, exactement. Dana White qui est venu le voir directement et c'est très très rare. C'est très très rare. À mon avis, il a fait forte impression. Il a encore ce statut d'invaincu. Il m'a l'air très concentré dans sa carrière. Au niveau de son staff, je sais pas exactement qui l'entoure, mais je suppose que c'est une bonne équipe. Peut-être que tu peux nous en dire plus. Franchement, Oumar, c'est comme moi, frérot. C'est trop la rue en vrai. Malheureusement, il arrive à un niveau de sa carrière où il devrait être super bien entouré. Et voilà, et je crois qu'il a juste son coach, on va dire, de toujours, tu vois, mais voilà, il a une nutritionniste, et à part ça, voilà, quoi, c'est pas la fête au village, quoi, c'est pas un préparateur physique, plus un coach d'anglais, plus Ouais. un coach de truc. Voilà, Oumar, il est passé me voir à Nantes il y a quelques semaines, on a mis un peu les gants, et j'ai demandé cette situation, d'ailleurs, par rapport à tout ça, tu vois. Et il me dit, moi, tu connais, je suis à Paris, je fais ma vie, je prépare mes combats, mais en termes de coach, etc., je suis pas forcément hyper entouré, quoi. Mais je pense que il y a des combattants, honnêtement, ça leur convient d'être comme ça, tu vois. C'est, il y en a ils ont besoin d'être rassurés par plusieurs coachs, avoir un sacré staff, etc. Et il y en a d'autres combattants qu'on peut voir même à l'UFC performer, etc., qui ne sont pas super bien entourés, tu vois. Tu regardes même Benoît Saint-Denis maintenant. Bah, en vrai de vrai, il a Maxime François en coach de lutte et il a Chris Savoca en coach de sol, mais il s'est séparé de son head coach MMA Daniel Warin. Et pourtant, il va performer, il performe et ça marche, tu vois. Donc, t'es pas toujours obligé d'être forcément hyper entouré, quoi. Bah ouais. C'est bien, c'est un plus, quoi. Ouais, en fait, Omar Sy, j'ai l'impression vraiment, c'est un solitaire. Il veut pas se Ouais. casser la. Moi, je Euh, l'avais déjà interviewé une fois à l'ARES, etc. Et j'ai l'impression il veut pas se casser la tête. Il veut juste combattre. Il est pas trop dans. Il veut pas de lumière. ouais, À mon ouais, avis, c'est quelqu'un de très terre à terre. Genre, il s'en fout de tout ça. Et genre, il aime bien juste combattre, tu vois. ouais, Et moi, j'aime bien les profils comme ça, tu vois. Les profils comme ça. En plus, il me semble que c'est un frère sénégalais. Oumar, dans mes bras. Dans mes bras. C'est un frère sénégalais. Voilà. Donc, là, je vais passer direct au souhait. Oumar Sy l'attrape. Bon, le combat, il commence. L'arbitre, il dit allez-y. Oumar Sy se dirige vers lui avec une espèce de brutalité rare, une férocité que t'as rarement vue, à part dans le manga Baki ou quoi, une férocité rare. Il l'attrape
et il se met à se déchaîner dessus. Et l'arbitre, il se jette. Tu vois quand l'arbitre se jette sur le mec là, Comme ça, il se jette. Arrête, par pitié, arrête de le frapper et tout. La salle choquée, comme ça les mains sur la tête et tout. Moi, c'est ce que je souhaite moi pour ce combat. J'espère qu'Oumar Sy va lui infliger ça. Donc, Honnêtement, j'aimerais bien qu'il fasse ça. Après, il est peut-être aussi dans son moment qu'il doit sécuriser dans son contrat à l'UFC. Lors de son premier combat, il a montré qu'il sécurisait en amenant au sol assez rapidement, en prenant le dos et en soumettant. Est-ce qu'il serait pas dans ce même cas de figure pour sécuriser une seconde victoire, ou est-ce que tu penses qu'il va se laisser emporter par le public français et faire du sale comme on avait pu voir à l'époque du KSW où qu'il avait abattu son adversaire à terre? Franchement, je sais pas dans quel état d'esprit il va être, mais je lui souhaite en tout cas une grosse performance et un bonus même. ouais, bah moi je pense que debout, il va être très concentré. Et à partir du moment où ça va aller au sol, je pense qu'il va se déchaîner. Je pense qu'à Ouais, à c'est ça. partir du moment où il y aura une top position au sol, il va se déchaîner, tu vois. Donc, On le voit souvent, hein, on le voit souvent au sol, hein. En fait, il montre énormément de sol pendant ses combats. Mais il faut savoir que c'est un super striker aussi, hein. Ça veut dire qu'il sécurise peut-être ses victoires comme ça. Il est arrivé à 10-0 souvent grâce au sol. Mais c'est un super bon striker et lorsqu'il va le montrer, ça sera super intéressant à voir. bah en tout cas, on lui souhaite, comme tu l'as dit, on lui souhaite une grosse victoire, on lui souhaite même un bonus, on lui souhaite de sécuriser son contrat à l'UFC. Et ben, réponse la semaine prochaine, hein, réponse la semaine prochaine. Et on enchaîne avec... donc là, c'était les early prelims qui vont commencer très, très tôt, à partir de 18h. Là, tous les combats qu'on vient de citer, ils commencent à 18h. Et là, on passe au prélim, donc à partir de 20h30. Et on commence avec le combat Yon Kutelaba contre Erslan. Et comme vous connaissez, je m'en fous un peu, on va le passer celui-là, il n'y a pas de français. Et là maintenant, un combat en 70 kilos. Fares Ziam contre Matt Frevola. On le rappelle, Matt Frevola, c'est celui qui s'est fait éteindre sa lumière, qui s'est fait mettre sous anesthésie par Benoît Saint-Denis. Chez lui, hein. Ça veut dire Benoît Saint-Denis est venu chez lui. En fait, c'est comme s'il y a un mec qui vient dans ton salon et il dit hey, gros, la télécommande là, tu vas me la donner. Tu vois? Ouais, c'est comme si, gars, là, t'as vu, Amine, t'es dans ton salon là. Ouais. Imagine quelqu'un, il y a un autre homme, il vient dans ton salon, il dit ouais, la télécommande là, tu vas me la donner. C'est moi qui vais choisir le programme. Et toi, t'essayes de te défendre et il vient, il te met hors tension. Il te laisse inerte. Et ben c'est ce qui s'est passé avec Benoît Saint-Denis. Il est venu chez lui, il lui a dit la télécommande, tu vas me mettre la 6. Et Matt Frevola, il comprenait pas, tu vois. Il s'est relevé, il s'est pris un kick terminé. Et voilà, la télécommande, elle était libre. Donc Matt Frevola, mais beaucoup de respect pour lui, grand combattant. Hein. 11 victoires, 4 défaites, 1 match nul, qui fera face à Fares Ziam. Fares Ziam, 15 victoires, 4 défaites. Alors Fares Ziam, il y a beaucoup de personnes on n'entend pas beaucoup parler de Fares Ziam et franchement c'est triste parce que quand même 15... Mais il veut pas, mais c'est lui, il veut pas aussi, frérot. C'est lui, il veut pas. C'est un choix et on respecte totalement ce choix. Tu lui poses la question, Fares, frérot, pourquoi tu communiques pas? Et il dit, j'ai pas envie. Il dit, j'ai pas envie. Il dit, moi, ma vie, je l'aime bien comme ça. Lui, frérot, faut savoir qu'il a une maison dans les plaines avec des abeilles, il fait du miel. Tu sais, moi, j'aime bien, en fait, ce sport de combat parce que tu vois tout type de profil, tu vois. Tu vois Fares qui aime bien aller sortir son miel et aller à l'entraînement. Tu vois Benoît Saint-Denis qui aime bien passer du temps avec sa fille et aller s'entraîner dans sa petite salle. Moi, tu me poses la question, il fait beau, je vais sortir ma bécane, je vais faire de la bécane. Tu vois, on a tous un mode de vie un peu différent, tu vois. Et lui, Fares, il aime le calme. Et c'est pas un mec qui aime faire de la communication, parler sur les réseaux, du trash talk, tu verras jamais faire ça. Il performe grâce à ses prestations dans la cage. Mais moi je dis c'est dommage dans le sens où tu vois il y a des mecs on va dire je sais pas moi il y a des jeunes gars ils sont en train de tout éclater. Par exemple je sais pas Patrick Abirora, tu vois il y a beaucoup de hype etc. Alors qu'il y a même pas encore le niveau de Fares Ziam. Et en fait je me dis Fares Ziam est-ce qu'il a pas été trop tôt à l'UFC? Alors il y en a ils vont me dire ouais il a fait 5 victoires à l'UFC sur 7 combats. Il me semble que c'est ça d'ailleurs, 5 victoires en 7 combats à l'UFC. Donc c'est monstrueux, c'est monstrueux d'avoir ce niveau et performer à l'UFC à ce niveau-là, c'est excellent. Mais moi je me dis est-ce qu'il n'est pas parti trop tôt? Parce qu'en fait il aurait pu faire monter sa hype et même si il veut pas trop communiquer etc. Il aurait pu aller dans d'autres orgas, faire monter sa hype et aller à l'UFC après. Là j'ai l'impression qu'il j'ai l'impression qu'il est à l'UFC trop tôt et en fait les gens ils sont en mode ils reconnaissent pas sa juste valeur. Pour moi, franchement, Fares Ziam, il mérite plus de hype. Après, peut-être que c'est parce qu'il communique pas comme tu le dis, mais franchement, moi, ça me fait mal au cœur de voir
qu'un mec comme Fares Ziam, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Sur les réseaux, je sais même pas combien il y a d'abonnés. Il n'y a pas vraiment d'engouement quand il combat, et franchement, je trouve que c'est dommage. Ouais, mais en vrai de vrai, tu dis, peut-être il aurait dû faire son chemin ailleurs. Si là, il n'a pas le buzz qu'il mérite à l'UFC, comment tu veux aller avoir une meilleure reconnaissance dans une organisation dite mineure, on va dire, tu vois, et que ça explose pour lui? C'est pas Bah parce possible. que, Pour parce que, moi, parce qu'en fait, là, il y a des combats. À l'UFC, il y a des combats, ils sont trop serrés, c'est pas spectaculaire. Tandis qu'il va dans d'autres orgas, il claque des KO. Et tu vois, la hype, elle peut monter parce qu'en fait, nous, en tant que gars qui regardons tout le temps, on connaît le sujet. On saura dire oui, c'est pas un mec fort qui a mis KO, etc. Mais tu sais que le grand euh, public, ils vont juste se dire il est trop fort, il a mis un KO. Et ils vont le voir comme. Et là, sa hype, elle va monter, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est peut-être pour ça aussi. après, Fares, il mettait des KO avant, hein. Il mettait des KO lorsqu'il était dans des organisations hors UFC. Et lorsqu'il est arrivé à l'UFC, son style a totalement changé. Tu vois, il est vraiment parti dans la partie, on va dire, sécuriser le combat pour gagner, tu vois. Donc, c'est dommage, ça lui a enlevé un petit peu cette petite flamme de mec dangereux, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux? 5 victoires en 7 combats, c'est Ouais. beau, tu vois, c'est magnifique. Ouais, bah en tout cas voilà. Et ça c'est un combat, hein, c'est un combat que tu peux. C'est fou de se dire. Moi, j'ai une question pour toi, Isma, parce que là, on est Ouais, entre deux mecs tu vois, qui parlent français. ouais. T'en penses quoi, tous ces gens-là sur YouTube qui donnent la force? Allez, frère, voilà, juste parce qu'il a fait ça avec Benoît Saint-Denis. Mais ils sont complètement fous, quoi. Ouais, Fares, c'est un Algérien. ah Mais ouais, non mais arrêtez. les gars, non, faut en parler ça, faut en Arrêtez. parler de ça. Mais arrêtez. Bah Faut ouais, en faut en parler. parler. Parce que moi je vois sur Twitter, etc. Euh, Matt Frévola est en train de vous avoir, les gars. Matt Frévola est ouais, en train de vous avoir. ouais. Donc, attends, il y a un mec. Hein. Il y a rien à voir avec nous. C'est même pas un gars de notre pays. On l'a jamais vu nulle part. On l'a jamais vu en France. Et le mec, sous prétexte qu'il fait ça à Benoît Saint-Denis, sur Twitter, il dit j'aime les Français. Et ben, il y a des Français qui l'adoptent. Mais les gars, vous croyez où? En face, il y a Fares Ziam, c'est un Français. Pourquoi vous le soutenez pas? Ma Et parole, ça, je Fares comprends pas. Ziam, qui est là, il paye ses impôts en France, il a ouvert une salle de sport en France, toute sa carrière, il l'a fait en France, et vous êtes là, vous allez saluer un mec, donner la force à un mec parce qu'il dit j'aime les croissants au beurre. Arrêtez ça, Ouais, arrêtez voilà. ça. Donc, Matt Frévola, tu vas voir le rouquin là-bas. Fares Diam, il va te régler. Il va te régler. Et moi, je serai là pour réprimander tous ceux qui ont soutenu Matt Frévola. Alors, petit aparté, vous avez le droit de soutenir qui vous voulez. Mais quand il y a un Français qui combat, tu vois le gars qui dit ça alors qu'il était pour John Jones contre Cyril Gane. Mais parce que Ah, John c'est là Jones, que c'est une mais, photo. mais parce que John Jones est un ami. John Jones est un ami, je vous mets une photo là. John Jones est un ami de longue date. Donc c'est pour ça que j'étais contre lui. Pourquoi il a rigolé? Ah, mais il rigolait bien avec toi, je crois. Ouais, tu l'as vu. Ah, C'est un, ouais, c'est un ami, c'est pour ça que je le soutenais. Mais vous j'étais là, tous, je regardais de loin. Moi, je voulais pas trop m'approcher parce que je connais pas trop, tu vois. ouais. Mais vous le connaissez pas, Frévola, c'est pas votre ami de longue date comme moi, John Jones, c'est mon ami de longue date. Donc pourquoi vous le soutenez? Je comprends pas, faut soutenir Fares Ziam. Tous ceux qui étaient pour le rouquin, il va falloir se remettre un petit peu dans le droit chemin et venir chercher et venir derrière Fares Ziam. C'est dans une semaine, il y a encore le temps de changer de camp. Donc très important. Merci de l'avoir rappelé ça, merci. On passe, donc attends, pronostic. T'as oublié le chrono, bah oui. Ouais, pronostic. Victoire de Fares à la décision. Fares décision. Ouais, franchement, ça me paraît. Un Matt Frévola est solide quand même. Un Matt Frévola est solide. Il est Hmm. solide. Il a quand même regardé une autre planète avec Benoît. Ouais, mais Benoît, si tu mets Fares Diam contre Benoît Saint-Denis. Ouais, mais c'est pas la même chose. Benoît, il est beaucoup plus sauvage que Fares. Fares, il va être plutôt dans la gestion, tu vois. Donc après, ils peuvent mettre le même high kick, tu vois. Mais est-ce Ouais. que, est-ce Bah que d'ailleurs, Frivola va Fares prendre Diam, Fares Diam, il a déjà gagné avec un high kick comme ça. terrible high kick, quoi, terrible. Hein. Ouais. Mais bref, on va pas s'éparpiller. Donc moi je vois, donc non là je vois, franchement là j'arriverai pas à me prononcer, mais je Ouais. vois, enfin je souhaite une victoire de Fares Diam. Et Fares Diam c'est un putain de gros, désolé pour le terme, mais c'est un putain de striker, ça on l'oublie parce qu'il est là, il défend la lutte. Champion ISK, non, champion ISK, Mais tu te rappelles à l'European Beatdown, même à l'European Beatdown, il mettait des dérouillés aux gens.
C'est un gros striker. Il met des Ouais. KO et personne ne pourra dire le contraire. J'espère que là, il va appliquer son striking et qu'il va. Et tu te rappelles son dernier combat à l'UFC Paris, il était magnifique. Magnifique Ouais. combat. Donc là, j'espère, en tout cas, moi, mon souhait, c'est que Faresiam il prenne la victoire avec, pourquoi pas, le même high kick. On reprend la même. Matt Frévola, tu reviens, vu que t'aimes les croissants au beurre, tu vas faire ça pour nous. Tu vas te mettre droit comme ça, tu vas pas bouger, tu vas te prendre ton high kick et tout le monde sera content. Voilà. Moi, c'est mon souhait. On enchaîne avec un combat qui m'intéresse. On a Gabriel Fly Miranda. Gabriel Fly Miranda, celui qui avait combattu contre Benoît Saint-Denis au dernier UFC Paris, contre Morgan Charrière. Donc Morgan Charrière qui est en 19-10-1 et Gabriel Miranda qui est en 17-6. Au niveau du classement, ils sont à peu près pareils. 70 pour Morgan Charrière, 81 pour Gabriel Miranda. Je vais te laisser la parole sur ce combat. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, Gabriel Maranda, ancien combattant du Brave, je l'ai rencontré là-bas. C'est un 70 kilos à la base qui entame une descente en 66 kilos. Il a accepté le combat en, j'allais dire short notice, oui et non, mais voilà, on va dire qu'il a eu peut-être un petit 3 semaines de préparation, je pense. Voilà, l'adversaire de Morgan était blessé, je crois. Donc voilà, c'est un gros défi pour lui parce que Morgan, c'est un 66 kilos établi. Lui, voilà, il arrive en 66 kilos. Je pense pas qu'il a combattu avant en 66 kilos. En tout cas, je crois pas. Mais voilà, Morgan, c'est un 66 kilos vraiment très, 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 très solide. Physiquement, c'est un monstre. Son cardio à Morgan, rien à dire. C'est un combattant complet. Il a pas, il va pas surpasser, je pense, en striking, ni en lutte, ni au sol. Mais il est tellement complet qu'il arrive à adapter vraiment son jeu. Donc, je pense que Morgan va lui rouler dessus lorsqu'il va passer la vitesse. Mais moi, ce que j'aime bien avec Morgan Charrière, c'est que ce mec sait apporter de la violence. Il sait Ouais. apporter de la violence, il sait être méchant. Parce qu'on voit beaucoup hein, dans les MMA, il y a des gars, ils sont tacticiens, c'est bien. Les gars, j'aime beaucoup la tactique. Mais quand il y a un mec qui est brutal, il apporte du chaos. Moi, j'aime bien, c'est des combattants que je préfère. On l'a vu contre Manolo Zecchini, ce qu'il lui a fait, tu vois ça au quartier. Ce qu'il lui a fait, c'est il lui a mis des grands coups de batte dans le ventre. Et l'autre, il voulait plus de cette fumée, il s'est plié en deux. Voilà, donc moi, c'est pour ça, Morgan, c'est pour ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une brutalité. Et donc moi, et là, franchement, c'est même pas un souhait, c'est un prono. Je pense que Morgan va lui faire la misère, il va le tabasser. Parce que quand on regarde le palmarès de Morgan Charrière, c'est pas un très beau palmarès. Parce que 19 victoires, 10 défaites, on peut se dire ouais, 10 défaites, mais on le sait, il y a des circonstances, il a pris des bourbiers au début de sa carrière, etc. Mais c'est pas, ça reflète pas son niveau. Franchement, il est Non, c'est vrai. très Ouais, très c'est vrai. fort. Il est très Non, très fort, vraiment. Morgan. Donc, et en Ouais, plus, franchement. toi qui es un combattant, toi-même tu reconnais ses qualités physiques, ses qualités de cardio, athlétique, etc. Et techniquement, c'est un acharné aussi de travail. Morgan, c'est un acharné de travail. Des fois, j'aime bien être taquin avec les combattants, mais là, on est unis pour cette UFC Paris, pleinement derrière tous les combattants français. Donc, Morgan Charrière, je vois une victoire et je souhaite une victoire. Et toi, tu penses? Victoire aussi? Je pense qu'il va lui rouler dessus, il va l'asphyxier. Je vois même une victoire au deuxième round parce que Miranda, c'est un mec très, très agressif, tu vois, qui va sûrement commencer sur les chapeaux de roue au premier round, mais deuxième round, il va subir. Il va subir la foudre, je pense. Bah, c'est ce que j'espère. Et on passe au combat, enfin au prochain combat. On a Kevin Jousset contre Brian Battle. Kevin Jousset, alors le même palmarès là, 10-2 contre 10-2. On a France contre États-Unis. Et Kevin Jousset, on le sait, entre guillemets, c'est un nouveau sur le marché français, puisqu'il n'a pas fait ses armes ici. Il a fait ses armes en Nouvelle-Zélande, à la kickboxing. Alors, ouais, la kickboxing. Au City Kickboxing, pardon. Et il a fait toutes ses armes là-bas. Il a perdu, regardez, hein, il a perdu contre qui? Donc il a fait ses armes en amateur du côté de la Nouvelle-Zélande. Il a commencé aussi à combattre au X-Fight c'est du côté de la Nouvelle-Zélande, etc. Il a combattu que là-bas. C'est la salle à Israël Adesanya, Alexander Volkanovski, etc. Il y a énormément... comment il s'appelle Dan Hooker. Et lui, il s'entraîne là-bas, en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop entendu parler sur le sol français. Il a perdu sa première défaite, c'était contre Jack Della Maddalena. On sait ce que Jack Della Maddalena est devenu par la suite. Et combattant très très solide. Kevin Jousset, est-ce que toi tu le connaissais avant? Est-ce que tu as appris à le connaître? Est-ce que tu as peut-être déjà tourné, échangé avec lui?
Non, écoute, je le connaissais pas du tout avant les quelques reportages RMC. Je pense qu'il nous connaissait pas non plus. C'est ce qu'ils expliquaient dans RMC, c'est qu'en vrai, lui, c'est un mec, il est parti là-bas, tu vois, et concrètement, il en avait rien trop à faire, on va dire, de ce qui se passait en France, en tout cas des médias français, etc. Tu vois, donc là, je pense que c'est bien pour lui, ça lui apporte une certaine lumière, tu vois, mais j'ai pas de connaissances vraiment sur ce gars-là. Il me semble qu'il est venu quelques fois tourner dans le sud, aux côtés de Aldric Cassata, Oui. euh, à Nice, là. Donc, bah écoute, c'est bien pour lui. Après, je le connais pas plus que ça. Donc, voilà. Bon, après, il est français, donc on lui souhaite bien sûr la réussite, mais je le connais pas. Et au niveau de son adversaire, tu connais Brian Battle ou pas du tout? Ouais, de nom, j'ai déjà entendu, mais j'ai pas trop vu de combat. Je sais pas si c'est un mec du sol, je crois, non? J'en sais rien, je sais pas du tout. Franchement, même moi de nom, et c'est bizarre hein, parce que de nom, j'ai entendu parler de ce mec, mais je me Ouais. rappelle même pas avoir vu un combat de lui. Peut-être, hein, peut-être que. Je sais pas. Mais en tout cas, pour Kevin Jousset, ce qui est bien, c'est que c'est une bonne occasion de se faire connaître pour le public français. Quelle meilleure occasion que de venir à l'UFC Paris, à Bercy, et tout le monde va pouvoir le découvrir, hein. D'autant plus il est juste avant la main card, donc il est à la fin des prélims, il me semble. Non, il est sur. Non, non, pardon, c'est le premier combat de la main card. Donc voilà. Donc Morgan c'était le dernier combat de la prélim et lui c'est le premier combat de la main card il me semble. Il me semble. Peut-être qu'il y a une erreur dans les. Bref en tout cas il est classé là. Et donc du coup voilà main card UFC Paris devant ton public. C'est l'occasion pour lui de briller, c'est l'occasion pour lui de se faire connaître et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc comme on a dit on connaît pas vraiment les deux combattants donc on n'aura pas forcément de pronos mais en tout cas moi mon souhait c'est bah, victoire de Kevin Jousset hein. Bah ouais, forcément, on va lui souhaiter la victoire, même si on le connaît pas trop. Mais il est français. Exactement, voilà, le principal. Non, mais parce que bientôt on va faire comme les mecs qui sont pour Frévola. Brian Baddle, il a dit il aimait bien les pains au chocolat, donc je suis pour Brian. Non, les gars, faut arrêter. Là, Kevin Jousset. Kevin Jousset. Et vous voyez tout à l'heure, je disais, Matt Frévola, tu vas voir le rouquin là-bas. Et ben Kevin Jousset, il est roux aussi, et on le soutient. Bon, j'ai rien contre les roux, la preuve. Là, je suis pour un roux. Non, mais parce que, non, mais parce que moi, je sais, souvent les gens, ils prennent des extraits de mes podcasts et ils sortent de son contexte. Ouais, Ouais, il y a pas... quelque chose contre les roues. Il a dit que Matt Frévola était roux. Ben non, les gars, regardez, je soutiens Kevin Jousset. Donc voilà. Euh, on passe au prochain combat. Et là, on rentre dans les trois derniers combats. On rentre dans le vif du sujet. On a un. Et là, franchement, là, c'est chaud. Je sais pas si tu connais un peu, mais William Gomis contre Brito. Bah écoute, Brito, j'ai pas regardé ses combats, je le connais pas forcément. Je vois juste tous les gens qui sont en train de le saucer et mettre une pression phénoménale sur les épaules de William Gomis. C'est dommage honnêtement parce que franchement c'est chiant d'entendre des gens toujours waouh, il va lui rouler dessus, waouh, s'il passe ça, c'est un exploit. Les gars, soutenez encore les combattants français, on s'en fout, c'est qui, Brito. On soutient, mais on peut dire que c'est chaud ou pas quand même. Ah non, peut dire c'est On fait. chaud, mais t'as compris, en vrai, on dirait c'est impossible. On dirait Ouais, ben c'est c'est une comme. phase impossible. En vrai, on s'en branle. Il vient d'où? De Brésilien? De quelle favela? Là, Quel c'est comme. truc? Comment il s'appelait? Bon film contre BSD en vrai. Tu te rappelles? Ouais, pareil. C'était Toi, ouais, bah pareil. ouais, ah, t'es fou, toi, les gens, ils voyaient BSD perdre, tu vois, mais en vrai, ça veut rien dire, tu vois. Après, même si c'est vrai que William Gomis, il a pas un style très spectaculaire, en comparaison avec Bonfim et BSD, hein, mais voilà, ça veut rien dire. C'est pas parce que le mec il va arriver comme une brute en face, comme les gens le décrivent, que Gomis ne peut pas sortir ses armes et faire un beau combat. Bah ouais, et au niveau du classement, donc on est à, donc encore une fois, je répète, classement Tapologie, 54e pour William Gomis, 17e pour Juanderson Brito, et au niveau du palmarès, on a 13 victoires, 2 défaites pour William Gomis, et à 17 victoires, 3 défaites, 1 nul pour Brito. Moi, je le dis, hein, comme avec Oumar Sy, William Gomis, frère sénégalais, viens dans mes bras. En plus, t'es un frère sénégalais, t'as une moustache comme moi, comment ne pas te soutenir? Donc, moi, Brito, t'as beau avoir battu des gens, t'as beau être brutal, moi je pense que William Gomis il va te régler. Je pense qu'il va te régler et en tout cas c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère, mais force est de constater que ça va être un combat. Pour moi ça va être l'un des combats, peut-être l'un des combats les plus difficiles pour un Français sur cette carte.
Ouais, Parce que ouais. quand tu regardes, franchement, on l'a dit, hein, Nora Cornol, elle a déjà perdu, mais elle a évolué contre celle-là. Ça va être un combat serré, mais je la vois gagnante. On voit Lapillus, on voit Omar Sy, on voit Fares Ziam, même si pour moi c'est serré aussi contre Frévola. Morgan Charrière, je pense qu'il va lui rouler dessus. Joussé, on ne sait pas trop, c'est peut-être le point d'interrogation. Mais en tout cas, Gomis Brito, là, c'est peut-être le plus serré. Mais William Gomis, si tu vois ça, n'aie pas la pression et confiance en toi. Tu es un monstre. Et tu vas régler ça. Tu vas régler ça bien. Donc, toi, ton pronostic. DKR, représente les DKR. Voilà, je t'ai dit, t'es sénégalais, t'as une moustache comme moi, tu peux pas perdre. Tu peux pas perdre. Donc voilà. Et toi, ton Là, si tu veux pronostic un pour ce combat, c'est quoi? Bah, écoute, un pronostic, ça va être par rapport au style de Gomis. Donc, beaucoup dans la gestion, dans le in and out, je touche sans me faire toucher. Donc, soit c'est une victoire de Gomis après un combat peut-être, voilà, où que le public va peut-être huer parce qu'il y aura un manque d'investissement dans ce combat. Mais Gomis va faire son taf, toucher, sortir, prendre ses points et gagner ses rounds. Donc, soit une victoire à la décision comme ça, soit soit Brito va être brutal et va enclencher la marche avant et gagner par KO. Mais est-ce que tu penses que ça peut vraiment être un combat ennuyant? Parce que si Brito. En vrai, quand t'as un gars qui te rentre dedans, tu peux pas trop. T'as pas trop le choix en fait. Ouais, mais si tu touches, tu recules, tu touches, tu recules, tu touches, tu recules, et que t'as un mec qui essaye d'avancer, mais à chaque fois, il est. T'as vu, Ouais, toi, t'es ouais. combattant aussi. C'est-à-dire que tu vois comment c'est en vrai, tu vois, Mhm. Et tu veux avancer, tu veux te battre, mais le Ouais, tu te mec, il est prends à là, il chaque touche, fois, il ouais. fuit, il touche, il fuit, il touche, il fuit. Tu manques que des contres. Au bout d'un moment, ça va te saouler peut-être de rentrer aussi, tu vois, tu vas essayer de penser différemment Ouais, c'est clair, c'est et, clair. et le combat prend une tournure différente. C'est clair. Bah, en tout cas, en plus, là, ce combat, ouais, voilà, ça va vraiment beaucoup de projecteurs dessus. Et on voit hein, William Gomis qui monte petit à petit. On l'a pas vu venir. Il prend ses victoires et là, il se retrouve juste derrière Nassourdine Imavov. On va passer à ce combat tout de suite. Hein, mais on voit que l'UFC commence à vraiment bien le respecter, à le placer où il doit être placé. Et petit à petit, William Gomis, il prend une victoire, puis deux, puis trois. Et là, il se retrouve là. Donc on lui souhaite le 4-0 à l'UFC. Donc une victoire contre Brito, qui est un vrai client. Et puis on le sait, hein, quand tu as un vrai client, c'est chiant parce que tu vas faire sûrement un combat, tu vas l'avoir dur. Mais si tu gagnes, bah, tu step up et tu gravis les échelons. Donc en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Pronostic, je sais pas, souhait, Brito inerte. Voilà. Donc, donc voilà. On passe au prochain combat. Nassourdine Imavov contre Brendan Allen. Nassourdine Imavov en 14 victoires, 4 défaites. Brendan Allen en 24 victoires, 5 défaites. C'est un combat dans le top de la catégorie. On le sait, Nassourdine Imavov qui est plus loin. Là, tu vois, on parlait des classements, etc. Là, Nassourdine Imavov, il est plus loin de faire la ceinture. Il n'y a plus beaucoup de gens devant lui. Il a déjà combattu Sean Strickland qui a été champion. Il est plus loin de faire la ceinture. Et là, il combat contre Brendan Allen. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ce combat? J'en pense que Nassourdine a fait un très gros bond dans le classement. Et il était très très proche de la ceinture. Enfin, il est très proche de la ceinture en tout cas. Là, il prend un mec qui est moins bien classé. Euh, je pense que c'est un choix très difficile à faire. Et je pense qu'il y a eu une très très longue réflexion avec son manager Younes là, du Venom Training Camp et ses coachs. Parce que c'est un risque à prendre. Si tu remarques bien, Brendan Allen, il est donc au-dessus enfin, il est plus loin dans le classement. C'est un combattant très solide, très fort. Donc c'est un risque à prendre. Mais en contrepartie, tu as une exposition en co-main event à l'UFC Paris devant ton public. Tu vois, faut savoir que Nassourdine Imavov, bah, en vrai, il combat tout le temps à l'étranger. Et il a ce manque un peu de reconnaissance de la part des Français, je trouve aussi, tu vois. Donc c'est un pari risqué, mais écoute, Nassourdine Imavov à 100%. Pour moi, Nassourdine, il va. En fait, Nassourdine, c'est. Lui aussi, petit à petit, on l'a pas vu venir, on l'a pas vu venir, on l'a pas vu venir. Il prend ses victoires, il prend ses victoires. Et pour moi, il est fait différemment parce que c'est vraiment un combattant. Alors moi, le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est au niveau de la gestion des émotions. Il s'énerve trop vite, il veut se battre, il veut que se battre. Au dernier UFC Paris, comment il s'appelait, Joaquin Buckley, il lui a fait une blague. Il lui a fait une blague, il lui a juste dit, je sais pas, il lui a juste dit un truc, il lui a juste fait une petite blague. Une petite blague! Il voulait que Euh, en découdre, il voulait que en finir, il voulait pas le lâcher du regard, il voulait que se battre. j'aime bien, moi j'aime bien les combattants comme ça. Ouais, Franchement, ouais, tu sais quoi, tu sais pourquoi? Parce qu'en plus l'autre est dans l'inside ou je sais pas quoi là, il avait parlé, il avait mal parlé, c'est à base de motherfucker et tout, tu vois, ah, ça, j'avais pas vu ça.
Ah ouais, c'est des paroles, on va dire, qu'on n'oublie pas, tu vois. Et moi, j'aime bien Nassourdine Imavov, franchement, bonhomme, tu vois. Il est là. T'as vu, il n'y a pas de trash talk, il n'y a pas de trucs bizarres. Ouais. C'est dans la cage, on se règle. En plus, style boxe anglaise, il rentre, il déroule. Rien à dire, Nassourdine franchement. Imavov, sa boxe, parce qu'on parlait de ta boxe anglaise tout à l'heure. Hein. Franchement, moi je trouve que tu as une boxe anglaise excellente, mais Nassourdine Imavov aussi. Franchement, Nassourdine, je trouve qu'il a une boxe anglaise, il a un jab. On le voit pas tout le temps utiliser ses jambes, mais quand il le fait, ça touche. Franchement, c'est un combattant complet. Au Ouais. niveau... Et juste ça, la gestion des émotions. Et je pense que là, il va petit à petit se rapprocher vers vraiment son prime. C'est quand il arrivera à, à être au top physiquement, techniquement et mentalement aussi. Parce que on le voit, Joaquin Buckley, normalement, il le prend, il le règle en un round. Vraiment, hein, moi je pense que si Nassourdine il gère ses émotions, Buckley, il le règle en un round. Mais malheureusement, il se jetait, il s'est même fait toucher, il reculait en ligne, etc. Juste pour ce petit défaut. Et je pense qu'il travaille dessus. Et s'il travaille dessus, je le vois vraiment dans le top de la catégorie. Et Brendan Allen, tu vas finir inconscient. Tu vas finir inconscient, tu vas te prendre des coups de coude, tu vas te prendre des coups de coude, tu vas finir. Ouais, tu vas finir. En tout cas, c'est ce que je souhaite que Brendan Allen finisse inconscient. Donc, est-ce que toi, tu as un prono pour ce combat? C'est un combat en 3 rounds, pas en 5 rounds. C'est Donc, ça, ouais. ouais, je pense une victoire à la décision de Nassourdine. Et en plus, je le rappelle, hein, c'est pas en main event, probablement parce que c'est qu'en 3 rounds. Ils ont signé en 3 rounds et il me semble que c'est Brendan Allen qui voulait faire ça en 5 rounds parce qu'on sait il y a Ouais, une sorte de croyance autour du cardio de Nassourdine Imavov qui a pas de cardio, etc. Et ça, je pense aussi que c'est lié à sa gestion des émotions, de l'énergie, etc. Il met trop d'intensité parce qu'il est trop dedans, il veut trop en découdre. Mais pour moi, Nassourdine, il a le cardio pour faire 5 rounds. Il l'a montré. Il l'a montré contre Strickland. Contre ouais. Strickland, là où il a été le meilleur, c'est dans les derniers rounds. Donc il a clairement montré qu'il avait le cardio pour faire 5 rounds. Là, pour moi, en 3 rounds, il va mettre un peu plus d'agressivité, etc. Et, et, et franchement, déjà, mon prono, c'est que je le vois gagner. Et mon souhait, c'est que je le vois gagner d'une manière atroce. Atroce. Ça veut dire les enfants qui sont dans la salle, ça leur cache les yeux. Arrête, regarde pas et tout, tu vas avoir tu vas avoir des séquelles et tout. Moi, je veux que Nassourdine il fasse un truc atroce pour que les gens qui sortent de cette salle, ils vont sur Doctolib, ils prennent rendez-vous chez le psy parce que ils sont choqués de ce qu'ils ont vu, tu vois. Et pourquoi je veux ça? Pour qu'après Nassourdine il choque Dana White et Dana White il dit ce mec-là, je devant champion, ils le mettent pour le titre. Contre, Ouais. contre Dricus, il va faire quoi ce mec-là? Il va faire quoi Dricus? Il se met en salopette. Tu crois que Nassourdine, Imavov, il va perdre contre un mec qui se met en salopette? C'est sérieux? Là, ça dépasse Ah, le je sais cadre du pas. sport. Là, Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, non, tu sais, un combat que j'aimerais bien voir en vrai, moi. Adesanya. C'est Nassourdine contre Khamzat, frère. Tu me dis Adesanya, c'est contre Ah. Khamzat. Directement, tu vois, tu sais, un petit trio. Bah, Shafkat, il est en 77, donc c'est pas possible. Mais tu vois, ce genre de petits trucs comme ça, là. Ce genre de petites confrontations. Mais bah, c'est bizarre, hein, parce que là, Nassourdine, il me semble qu'il avait dit que il accepterait de combattre contre Ramzat. Mais on vous a vu manger au Geladal à deux, les mecs. Au Geladal, au Black and White, vous mangez le même Non, menu non, à ouais. côté. C'est pour ça, à mon avis, tu comprends, ça, c'est le genre de combat qui se fait uniquement pour la ceinture, tu vois. Je pense Ouais, pas qu'ils vont, tu vois, même pour Dana White, c'est plus intéressant de créer une histoire comme ça autour d'une ceinture qu'en tant que contenders. ouais. Mais bon, voilà, ils se sont entraînés à deux, mais c'est vrai que c'est un combat. Bah, il faudrait que Khamzat Chimaev, juste une petite aparté, il faut parler un peu de Khamzat Chimaev, il combat, il est arrivé en balle à l'UFC, et là, malheureusement, il y a eu des problèmes de santé, on lui souhaite un bon rétablissement, c'est dommage, franchement, c'est le plus gros gâchis. Enfin, pas gâchis parce qu'il est encore là, mais vous m'avez compris, il aurait pu faire tellement à l'UFC, et là, on le retrouvera contre Whittaker fin octobre, sur la même carte C'est vrai que Que Gann d'ailleurs. ça hype allait monter tellement vite. C'est ça. Et Ouais, il a réussi à la maintenir, mais... mais son manque d'activité après, ça a fait que, t'as vu, les fans, c'est un sport ingrat un peu, tu vois. On t'oublie vite. Exactement, bah c'est ça. Mais en tout cas, pour Nassourdine Imavov, on a donné les Non, t'as donné ton prono, toi?
Non, sur Dima, ouais, j'ai dit une victoire à la décision, ouais. Décision, ok, moi je le vois gagner. Ouais, en vrai, c'est en 3 rounds, je pense que ça va aller à la décision, ça va vite. 3 rounds, ça va vite. Pas quand t'es dans la cage, hein, mais quand tu regardes, ça va vite. Mais je souhaite quelque chose de dramatique. Voilà. On passe maintenant, dernier combat les gars, dernier combat, Renato Moicano contre Benoît Saint-Denis. On a un Renato Moicano qui a en 19 victoires, 5 défaites, 1 match nul, qui est classé 10e sur Tapologie. Et on a un Benoît Saint-Denis qui est en 13 victoires, 2 défaites et qui est classé 13e. Il me semble que c'est son classement à l'UFC aussi, 13e, 12, 13e, un truc comme ça. Là, je pense qu'il y a je pense qu'il y a un problème plutôt, non? Parce qu'en vrai, le classement de Tapologie, il est pas forcément. Benoît, il est devant au classement devant. Ah ouais, 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 si, parce que Renato Dans le Moicano, il me semble. classement UFC, dans le classement UFC, il me semble que Benoît est 11e et Renato Moicano 12e. Il me semble que c'est ça, hein. Je vais regarder, C'est un petit check vite fait, mais je crois que c'est ça. je regarde ça. Alors attends, c'est quelle catégorie? C'est les légers. Pour léger. Benoît, ouais, non, Moïcano il est 11e et Benoît il est 12e. Donc en vrai, Ah, c'est l'inverse. Ok, ouais, ok, c'est l'inverse. c'est Ok, côte à ok. côte. Donc en vrai, ouais, c'est ça. C'est quasiment le même classement que sur Tapologie, à une place près. Donc voilà, comme vous pouvez le voir au niveau du classement, ils sont à une place d'écart. Donc, mais on a un Renato Moicano qui a beaucoup plus d'expérience hein, au niveau des combats. Il y a beaucoup plus de combats. Mais un Benoît Saint-Denis, et Benoît Saint-Denis, très important pour la souligner, il sort d'une défaite assez grave, enfin assez dramatique. Il a changé tout son staff. Il a changé. Ça me fait penser à Daniel Et Warin. là, Daniel Warin, je suis désolé, parce que le dernier podcast, j'ai dit que tu l'avais pas tes PAO. Je m'en veux un peu. Je m'en veux un peu. J'ai fait un podcast sur Daniel Warin en disant qu'il y a des armes bactériologiques parce que tous ces combattants, ils ont des staphylocoques. Mathieu ah Leto oui, d'accord. Diclo. Je- T'as déjà tourné toi avec les PAO de Daniel Warin ou pas? Non, je crois pas. T'as été épargné des staphylocoques, ça va. Mais, mais on le sait, hein, Benoît Saint-Denis, il sort d'une. Donc il a fait une ascension fulgurante. Hein. Ascension Incroyable. fulgurante. Franchement, est-ce que c'est pas la plus belle ascension avec Chez les peut-être. Français, chez les Français, c'est la plus belle. Parce que j'aurais dit Cyril Gann, mais Cyril Gann c'était plus progressif, avec des Ah, moins. ah, c'est poids lourd avec moins de risques, tu vois. Ouais, On voyait très souvent Cyril Gann favori, etc. Là, BSD, il est rentré par un bourbier en 77 kilos et c'est là que les Français l'ont vraiment surnommé, on va dire God of War. C'était ouais. déjà son surnom avant. Là, ils se sont rendus compte pourquoi. Et après, il est passé par quelques bourbiers comme Thiago Moises, Bon Bonfim. film. T'as vu, il a eu des vrais tests en face de lui, tu vois. Après Et Frévola, comme je l'ai dit, dans le salon à Frévola, il est rentré dans le salon à Frévola, il lui a dit ouais ça tu vas me la changer la chaîne. Chez lui. Donc après, bah, malheureusement, Dustin Poirier. c'est lui, Euh, ouais, mais au même titre que Cyril Gann a pris Jones, BSD, il a pris une légende du nom de Poirier, tu vois, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc il a vraiment une très très belle histoire, son ascension est terrible et là aussi combat super dangereux, je pense, pour Benoît, dans le sens où si là il prend une défaite, en fait, t'as vu public encore ingrat et tu vois, ils disent, ah ok, en fait c'était juste une ascension et ouais. finalement, tu vois, c'est de, ça va vite, hein. Bah c'est ça. Mais en plus, enfin là, il sort d'une grosse défaite. Et comme je l'ai dit, il a pris un KO. Donc est-ce que ça peut pas jouer sur lui? Il a changé tout son staff. Enfin, pas tout son staff. En tout cas, son head coach, il l'a changé. Est-ce que ça va pas jouer? Peut-être que ça va jouer pour le meilleur. Peut-être que ça va jouer pour le pire. En tout cas, je pense que ça va avoir un impact. Et ben en tout cas, je suis curieux. C'est dans réponse dans une semaine. Je suis curieux de savoir quel impact ça va avoir contre un Renato Moicano qui est très expérimenté, qui est sur 4 victoires, là, qui est sur 4 victoires, sa dernière défaite, c'était en 2022 contre RDA, Rafael Dos Anjos. Moicano, c'est solide. Mais petit point intéressant, c'est que c'est un Brésilien. Et est-ce que vous savez ce que Benoît Saint-Denis en fait des Brésiliens? Est-ce que vous savez ce que Benoît Saint-Denis en fait des Brésiliens? Bah, moi, je vais vous le dire. Benoît Saint-Denis, des Brésiliens, il en fait quoi? Ismaël Bonfim, il le prend, il l'étrangle. Thiago Moises, il le prend, il lui met un grand end pound. Miranda, il le prend, il lui met un grand end pound. Non, même pas, il lui met un KO, je crois. Ouais, KO qui finit un Grand Pound, mais je crois que c'est jugé comme un KO. Ouais. Par contre, il y a un mauvais souvenir d'un Brésilien, c'est Eliseu Zalewski dos Santos. Ce qu'il lui a pas fait. Il est, Ça. il est Picous de Ouais, Santos. parce que ce mec-là, il a fait du sale à Benoît Saint-Denis, mais il faut rappeler qu'il était dopé. Il était dopé.
Les mecs qui se dopent, on en parlera dans une conférence, dans une prochaine conférence, on en parlera. Mais voilà. Dans un live Twitter. Ouais, ça, on en parlera, mais voilà. Space. Mais l'arme principale contre les Brésiliens de Benoît Saint-Denis, c'était Daniel Voirin, et il est plus là. Il est plus là, et vraiment pour revenir un peu sur du sérieux, moi j'ai à cœur de voir ce combat de Benoît Saint-Denis contre Moïcano. Toi, quel est ton pronostic? C'est en 5 rounds, 5 fois 5 minutes, main event, beaucoup d'enjeux. Quel est toi ton pronostic sur ce combat? Victoire de BSD par étranglement. Victoire de BSD par étranglement. Je pense qu'on ne change pas un homme, donc il va toujours aller à la guerre. 5 rounds, c'est super long. Est-ce que tu peux faire 5 rounds de guerre? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il va mettre toutes les chances de son côté pour ramener ce combat au sol et étrangler Moïcano. Bah, comme tu l'as dit, je pense que il va pas changer. En fait, Non. il a la volonté de changer. En fait, je pense, il me sent. Enfin, je sens qu'il y a cette volonté vraiment d'être. Parce qu'il a pris un KO, ça peut pas laisser, tu vois, forcément tu vas être un peu plus compact, hermétique, etc. Mais en fait, vraiment quand son instinct il va reprendre le dessus, il va se dire, en fait, vas-y, vos histoires là. Moi, non, il peut pas. Vos histoires là, moi, parce qu'il a dit une phrase intéressante, il a dit, moi je suis un combattant, je suis un guerrier, j'ai toujours été à la guerre, soit je vais devenir champion comme ça, soit je vais mourir en essayant. Ouais, t'as compris, ça Attention à pas finir inconscient avec cette mentalité, parce que cette mentalité, get rich or die trying, soit riche ou meurt en essayant, il y en a qui ont fini inconscient. Voilà. Benoît Saint-Denis, comme je te le dis, je pense qu'il a cette volonté de changer, mais en si peu de temps, son instinct il va reprendre le dessus. Je pense qu'il va apporter de la guerre, et dans cette guerre, qui va sortir gagnant? Parce qu'on l'a vu, là j'espère qu'il n'y aura pas de staphylocoque. Parce que mine de rien, son dernier combat, ça a joué. Il n'avait pas d'énergie, il n'avait pas ses réflexes, il était sous antibiotiques. Et toi, tu le sais, tu as peut-être déjà eu quand tu es parti en Thaïlande, etc. Ça te ronge, un staphylocoque, ça fait vraiment. Ça sape ton énergie. Et il a combattu quand même Dustin Poirier avec ça. Et tu as vu ce qu'il lui a fait au premier round. Incroyable. Donc voilà. Donc moi, je pense. Mais en tout cas, Ouais, dis-moi. mais pour revenir sur le fait de sa mentalité, je pense pas qu'il va changer. Tu rajoutes à ça qu'il est en France, chez lui, il sera porté par la musique des commandos Marines, là, le public qui va l'acclamer, son drapeau comme ça. Non, t'es fou. Il peut avoir l'envie avant le combat de se dire, bon, là, j'ai 5 rounds, je gère. Mais comme Bruce Buffer, il va dire, and now, this is the main event. Non, t'es fou, toi. Impossible. C'est impossible qu'il se contienne. Ouais, c'est impossible. Renato Moicano, est-ce que Renato Moicano est foutu? Ouais, il est mort. Il est mort. Donc prono, t'as dit soumission. Quel round? Ouais, par étranglement Franchement, Benoît, ça va vite, hein. Premier ou deuxième. Ouais, moi, je crois que Benoît, je sais même pas s'il a déjà été au troisième round. Il a déjà été au troisième round, lui? Je vais te dire ça, je regarde. Mais il a dit aucun 70 kilos ne tient 3 rounds avec moi. Ouais, Dustin Poirier, il a pas tenu 3 rounds, il en a tenu 2. Ça suffit. Non, il avait un staff, wesh. Ouais, c'est vrai. Dans ce cas-là, dans sa phrase, quand il dit il y a aucun moins de 70 kilos qui fait 3 rounds avec moi dans la cage, il rajoute si j'ai pas de staff. C'est vrai. Voilà, il rajoute si j'ai pas de staff. En vrai, il a montré qu'il a éteint. Il a éteint et il arrive vraiment à éteindre. Quand il lance ce rouleau compresseur, franchement, c'est compliqué de l'arrêter. Ça s'est vu dans ses combats. Et même le premier round qu'il a fait face à Dustin Poirier, c'est un truc de ouf. Il lui a roulé dessus. Et c'est vrai qu'on rigole sur le staff, mais ça joue. Comme j'ai dit, ça joue. Là, s'il est en pleine forme. Pronostic, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais souhait, Moïcano inconscient, avec un peu de mousse qui sort de la bouche. Comme dans One Piece, quand il y a le Haki des rois, tu vois, le mec est là, et de la mousse qui sort de la bouche, qui est inconscient. Donc ça, c'est mon pronostic. Et on a fait le tour de cette carte. Moi, j'ai juste à espérer qu'il y a un 70 kilos qui se blesse. Tu rentres à l'UFC. C'est comment avec Ares là? C'est comment? Il te laisse partir ou pas? C'est comment avec Ares, qui me laissait partir où? À l'UFC? Ouais. Ah, bien sûr, c'est dans les clauses du contrat. Okay. On a appris à lire maintenant. Ouais, parce que, je sais pas, tu voulais pas en parler, mais t'en as parlé dans une interview, je crois. Il s'était passé quoi là? Il s'était passé un truc au Brave ou je sais pas quoi.
Ouais, ouais, bah oui, bah ça remonte ça maintenant. Ouais. Waouh, non, ben ça y est, maintenant on va dire qu'on est en bon terme. Euh, le vilain sorcier, il est plus il est plus dans les parages. Non, franchement, ça fait plaisir. Les relations sont bonnes maintenant avec Ares, donc voilà. Mais oui, sinon j'ai la clause UFC dans le contrat Ares, dès qu'il y a une proposition UFC, je suis automatiquement libéré. Bah c'est tout ce qu'on souhaite. Ça arrive dans une semaine. Dans une semaine et Mm. deux jours là, ça va être exceptionnel. Ceux qui seront sur place, bah les gars, régalez-vous. Ceux qui sont pas sur place, je lancerai un live de 18h à minuit, ou je sais pas quelle heure ça finit, de 18h à minuit, je vais lancer un live. J'ai 6 heures de live, c'est pas grave, je serai là. Et on va vivre tout l'UFC Paris ensemble. Donc n'hésitez pas à vous brancher le soir du combat, venez sur cette chaîne YouTube, le live il sera sur cette chaîne YouTube. Et branchez-vous, branchez-vous. Tu vas y aller toi à l'UFC Paris? Non, 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 bah écoute, j'irai si je combats, mais sinon, Ouais. je reste chez moi. Bah viens sur le live. Tu viens sur le live, même si t'es dans les viewers et tout, Ouais, et on va, voilà, parce que t'as vu, entre les combats c'est long, etc. Et on va parler. Et moi je te dis la vérité, des fois il y a des commentateurs d'RMC Sport, je peux plus me les entendre. Il y a des commentateurs ouais, d'RMC Sport, ils m'ennuient, ils me racontent leur vie, je veux pas savoir. ouais, moi je veux des noms, moi. Mais non, je connais pas leur nom par cœur. Tu veux gay? Non, mais je connais pas leur nom par cœur pour de vrai. Mais je te jure qu'il y en a un, je sais pas, il commente la boxe anglaise, il commente plein de trucs. Ici, Ah, je sais pas comment il s'appelle ce mec. ouais, je vois celui qui crie fort là. Antoine Simon, je l'aime bien. Taylor, je l'aime Ouais, bien. ouais. Il y en a un autre, je sais pas c'est qui, il présente et tout. Alexander, Mais Alexander Binet, trop fort. Alexander Binet, je l'aime bien, il est fort. Même il fait un podcast Fighter Club avec un gars, il s'appelle Baba, je l'aime bien. Il y a un tas de gars que j'aime bien, faut arrêter de croire que j'aime personne. Il y a un tas de gars que j'aime bien, mais il y en a, je les supporte pas. Et l'autre, il me raconte Ah, ça. mais je vois c'est qui tu parles là, toujours il abuse là, il fait oh non! Je sais pas. Et il y avait aussi un gars, Ah, mais- il s'appait Samir Amoudi. Lui, c'est un gars du football américain, je crois. Il est c'est lui que venu. tu parles? Bah, il y a lui et il y en a aussi un autre. Mais il y a D'accord, ah ouais, je croyais que tu Samir parlais de lui. Amoudi, des fois dans les conférences de presse, il raconte n'importe quoi. Tu te demandes pourquoi il envoie lui. Mm. Tu vois, prenez un petit Châtelet, il fera le même travail. Tu vois. donc, euh, donc voilà. En tout cas, on a hâte de voir ça la semaine prochaine. Amin Ayoub, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, de t'être rendu disponible pour cette émission. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je le rappelle, premier lien dans la description, c'est la chaîne d'Amin Ayoub. Cliquez, essayez d'aller voir ses podcasts, liker, etc. Donner de la force, très important. Et puis, est-ce que tu as un mot de la fin? Bah écoute, mon petit Isma, merci à toi, frérot, c'était un plaisir. On souhaite le meilleur à tous les Français sur cette carte. Que j'y sois ou que j'y sois pas, dans tous les cas, ce sera un très bel événement. Je serai avec toi, je passerai sur le live pour regarder ça un petit peu. Et voilà, force à tout le monde, hein. Impeccable. Bon les gars, merci beaucoup d'avoir écouté pendant presque 1h10 ce podcast, cette émission, vous appelez ça comme vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On leur dit de mettre quoi en commentaire comme mot pour voir tous ceux qui sont restés jusqu'au bout là. Présent. Non, mettez Amin Ayoub. Vous mettez Amin Ayoub. Et Amin, ça s'écrit sans E, on est bien d'accord. Ouais, Voilà. ça, Mettez Amin Ayoub sans E à Amin. Amin Ayoub. En commentaire, on va voir tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et on se dit à la prochaine. Ciao.